Mes frères bien-aimés, au tout début du temps de l'Avent, nous sommes très heureux d'accompagner Jésus dans ses journées quotidiennes. Et aujourd'hui, nous l'accompagnons alors qu'il gravit la montagne. Et vous le savez, quand il arrive à son sommet, il s'assoit. Il est donc dans la position du juge. Et devant lui, une foule de pauvres, d'estropiés, d'infirmes, d'aveugles, de muets se trouve là. À sa merci, si je puis dire, à la merci de son amour. Et Jésus, très volontiers ce jour-là, ne l'oubliez pas mes frères, et c'est la leçon que nous recevons ce soir, Jésus ce jour-là n'ouvrit pas la bouche. C'est important parce que la vraie prédication, mes frères, c'est la prédication que nous donnons par les gestes. Bien sûr, la parole est importante, elle peut secouer un cœur, le réorienter dans la bonne direction, mais tout de même, rien ne vaut le geste pour enfoncer dans les esprits et dans les cœurs le réalisme de l'amour de Dieu pour chaque homme. Mes frères, il faut que ce soit clair pour nous. Nous devons agir, nous aussi, là où Dieu nous a placés. Je vous en supplie, ne croyez pas qu'il suffit de parler. Même moi, voyez ce soir, moi qui aime parler et qui parle, je me sens pas à mon aise parce que Jésus voudrait que je pose davantage d'actes charitables pour imposer son amour aux êtres. Car rien n'est plus fort, je le redis, que la présence d'un geste bien fait qui témoigne de l'amour de Dieu, de cet amour qui nous habite depuis le jour de notre baptême. Jésus guérit tout le monde aujourd'hui, je vous le redis, sans parole. Tous ceux qui se présentent devant lui et à qui il impose les mains reçoivent la grâce de ressusciter. Oui, ce sont des résurrections successives qui se produisent devant lui. Les boiteux se retrouvent marcher droit, les aveugles voient, les estropiés sont rétablis, les muets parlent, et beaucoup d'autres infirmes encore lui sont présentés. Nous ne savons pas de quoi ils souffrent, mais Jésus les guérit tous. C'est magnifique. Et quand il a fini ce travail, qui durera sans doute des heures, eh bien, il n'en reste pas là. Et c'est le trop-plein de son cœur qui va maintenant parler. Mais alors, comme en secret, avec ses apôtres, et que dit-il? Il dit ceci: j'ai pitié de cette foule, j'ai mal pour elle. Et vous savez pourquoi il s'inquiète? Eh bien, tout simplement parce que tous ces gens n'ont pas mangé depuis 3 jours. Voyez, le Christ est une vraie mère. Le Christ est père, le Christ est mère. Il se préoccupe de ces gens qui sont là, et il ne veut pas que ces gens s'effondrent sous le coup de malaises vagaux. Et pourtant, il est bien clair, mes frères, que ce genre de malaise n'est pas grand-chose. Mais Jésus ne veut pas que cette foule s'évanouisse. Il les trouve pas l'eau, et donc il voudrait les nourrir. Et en même temps, si vous voulez, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il tente un piège aux apôtres en les questionnant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux. Parce que Jésus veut que ces apôtres prêchent demain par des gestes salvifiques, par des miracles, par des interventions directes, concrètes, de manière à rétablir le bonheur dans les cœurs qui l'ont perdu. Et là, il se tourne vers les apôtres, vous le savez, il demande ce qu'on a dans le sac du collège apostolique. Et dans ce sac, il y a quand même un peu de pain, et puis quelques poissons. Il y a 7 pains, c'est déjà pas mal, ils sont 12, ça fait la moitié chacun. Enfin, à peu près. Je ne suis pas très bon en mathématiques. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Jésus prend ces pains, vous le savez, et il est tellement préoccupé pour cette foule qu'il va non seulement faire un miracle, que dis-je, mais un prodige, et il va multiplier les pains et les distribuer en abondance à tous ceux qui sont là devant lui, qui se réjouissent et qui admirent celui qui est envoyé par Dieu. Il n'y a pas de doute, on ne peut pas accomplir des actes aussi importants si on n'est pas tenu par la main de Dieu. Notre Seigneur, nous savons qu'il est Dieu, par conséquent il peut tout avec la matière, il peut transformer 7 pains en 7000 pains s'il le veut. Aujourd'hui il en a fait 5000 et c'est magnifique et on s'en réjouit. Alors mes frères, aujourd'hui, nous avons compris, nous devons, vous et moi, désormais, prêcher avec nos gestes autant qu'avec nos voix.